Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est les coups pêcheurs, donc je suis en compagnie de mon cousin, Salut à tous. voilà. Donc on avait un peu arrêté, on avait fait une vidéo mais on avait un peu arrêté la chaîne, parce on avait préparé d'autres vidéos avant, on s'était fixé un objectif d'arriver à, à 100 ou 150 vues, je me rappelle plus, mais entre-temps on avait perdu les vidéos, donc on va recommencer de nouvelles. Je pense que là, dans les semaines qui suivent, on fera plusieurs vidéos. Donc je vais vous laisser présenter le sujet par mon cousin. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça va être de la sonde, à quoi ça sert, comment on l'utilise et comment faire une maison. Voilà, donc la sonde. Une sonde, c'est... Une sonde, ça sert à régler le fond pour quand on pêche au bouchon à la canne à coups. À régler le fond car déjà pour quand on sonde, on sait comment est le fond. Donc si c'est des cailloux, s'il y a des algues, si c'est plus ou moins profond, s'il y a des trous, pour pêcher à 2 centimètres au-dessus du fond, si on veut pêcher les poissons de fond, donc gardons brème, parce que c'est des poissons de fond, donc du coup il faut pêcher à 2 centimètres pour que pour votre appât il soit pas ni dans le fond qu'on ne le voie pas mais qu'il soit pile à la bonne hauteur. Aussi pour savoir où, où, euh, où amorcer. Mieux vaut pêcher quelque part là où il y a un petit creux, pêcher là-dedans. Après, donc voilà, donc comment l'utiliser? Il faut l'attacher au bout de l'hameçon. L'attacher au bout de l'hameçon, enfin il y a plusieurs sortes de sondes. Celle que je vous conseille, c'est celle qui va s'afficher sur votre écran maintenant, là. Donc du coup, comment on l'attache à l'hameçon et, et Ce qui est on, très simple. ouais, ce qui est très simple, et après on sonde. Là, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc, tout premièrement, il faut que votre canne soit horizontale à l'eau. Après, comme on vous a expliqué, vous accrochez votre sonde à l'hameçon et avec votre canne, vous la jetez à l'eau. Et selon le fond qu'il y a, vous allez augmenter ou diminuer votre fond. Et quand le bouchon sera à 2 centimètres sous l'eau, c'est que vous aurez trouvé le bon fond. Et là, ça sera bon pour pêcher. Et voilà. Ouais, et je rajouterai un truc, je crois pas que tu l'aies dit, mais la Kanako, quand vous sondez, déjà quand vous bougez, faut pas enlever la sonde de l'eau, et quand vous sondez, il faut essayer de garder la Kanako horizontale. Voilà. Donc là, on va vous présenter les différentes, on va dire, sondes, maisons. Donc voilà, là, en ce moment, je suis pas avec mon cousin, je suis juste au téléphone avec mon cousin. Donc si vous l'entendez pas bien, excusez-nous. Euh, Et là maintenant, mon cousin va expliquer sa, sa manière, enfin sa sonde qu'il a fait à sa manière. Donc je vais vous la montrer. Voilà, et comme ça, donc c'est une pierre, n'importe quelle, hein, faut pas exactement qu'elle soit pareille. Avec un fil enroulé plusieurs fois autour. Voilà. Vas-y, donc je t'explique. Enfin, je te laisse Donc, expliquer. alors je vais vous expliquer comment faire sa propre de maison. Donc, tout d'abord, moi, j'ai décidé d'en faire une maison parce que j'avais la marre d'en acheter, même si ça coûte pas cher. Je crois que je la perdais ou je la faisais tomber à l'eau. Donc, c'est pas si compliqué. Vous prenez un caillou, petit, gros, comme vous avez envie, mais c'est mieux petit. Moi, j'ai été gros parce que j'avais que ça. Donc, vous prenez la pierre, vous l'enrobez de fil, de pêche, comme vous voulez, et vous faites un nœud qui faut qu'il soit très solide, le nœud, pour qu'il tienne. Et après, normalement, si c'est bien réussi, c'est un principe de ouvrir le fil sur les côtés. Et après, avec votre hameçon, vous le passez dans le fil, sous le fil ou sur un fil. Et l'hameçon va être serré dans le fil. Et après, vous aurez tout à sonder. Et normalement, il ne partira pas, car il y aura l'ardion qui sera au milieu, qui le bloquera. Donc Et là en ce moment quand t'as parlé je l'ai fait avec une écuelle à bouillette parce que j'ai pas d'hameçon sous la main mais c'est pareil. Donc après il y a ce genre de sonde.
qu'on peut faire soi-même. Donc on coupe une olive en deux, on passe un fil de fer comme ça. Là j'ai mis une mousse mais vous n'êtes pas obligé. On passe un fil de fer au travers, on replie sur les deux côtés le fil de fer. Et après c'est la même manière que l'autre, hein. On passe dedans et on sent. Voilà. Sachant qu'avec une olive on peut en faire deux. Et après il y a une autre manière, par contre moi j'ai pas assez gros, mais les plombs qu'on met au Kanaku ou même les plombs qui se serrent quoi comme ça. Si vous en avez une grosse, plus lourde plutôt que votre bouchon, vous faites ça, vous le serrez dans un papier ou autre, hein, pas un papier, plus un bout de mousse ou quoi, ce qui se dégrade pas dans l'eau, et vous plantez votre hameçon dedans. Dès que vous l'avez planté, vous pourrez sonder, ça fera pareil. Donc voilà, là c'était un petit tuto et même quelques astuces pour déjà que ça vous revienne pas très cher et que de plus Et, et que de et aussi, plus il faut savoir que c'est mieux de sonder. Pour moi, quand je sondais pas, j'attrapais moins de poissons que quand je sondais. oui, on attrape beaucoup plus de poissons, mais maintenant moi c'est pareil. Enfin, déjà si j'amorce, je suis obligé de sonder. Si j'ai pas de sonde, je préfère pas gaspiller de l'amorce pour Et rien. on peut même faire des belles prises. Oui, d'ailleurs avant la fin de la vidéo là, on vous montrera quelques prises qu'on a fait en sondant avec ces sondes là. Avec cela. On a fait quelques brèmes là il y a pas longtemps. On vous montrera même aussi, d'ailleurs ce sera les boissons qu'on a fait en sondant avec ça et avec l'amorce qu'on vous présentera dans la prochaine vidéo. L'amorce maison, c'est une amorce maison pour regarder. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et voilà. Voilà. Merci, au revoir. Merci, allez, ciao. Ciao.